Ça y est, c'est la dernière vidéo de ce calendrier de l'Avent. Waouh, je ne pensais pas que j'arriverais, à sortir les vidéos à l'heure, etc. Donc je suis trop heureuse. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite conclusion, un petit bilan de ces vidéos calendrier de l'Avent, mais aussi de parler des projets pour 2025 sur YouTube, tout en faisant mes paquets cadeaux. Nous, on adore faire deux choses à la fois. Donc, c'est parti. Je vais utiliser toujours le même magnifique paquet cadeau de chez Sauce Train que j'adore. Lorsque j'ai eu l'idée de faire un calendrier de l'Avent sur YouTube, c'était pour plusieurs raisons. Il y avait une part, clairement, il y avait une part de moi qui espérait que ça allait apporter un petit peu de visibilité à ma chaîne. Je me disais, bah, YouTube il aime bien la régularité, si je poste 2 vidéos par semaine, il va peut-être mettre plus en avant mes vidéos. Mais il y avait aussi une sorte de challenge personnel de voir si j'étais capable de créer de manière beaucoup plus rapide que d'habitude et aussi pour apprendre aussi à faire des contenus de manière plus rapide, d'être moins perfectionniste, pas dans le sens de faire des contenus nuls, mais dans le sens où parfois je vais trop être perfectionniste et du coup je vais jamais sortir ce que j'ai fait parce que ce sera jamais assez bien quoi. Et du coup là l'idée c'était vraiment de me lancer un défi personnel et d'essayer du coup d'accepter les défauts de mes vidéos parce que je dois en sortir 2 par semaine. Du coup c'est un rythme beaucoup plus rapide que d'habitude, du coup il faut passer moins de temps sur le montage, etc. Et voilà, je me disais c'était un bon challenge, c'était aussi l'occasion de tester d'autres formats de vidéos que ceux que je fais d'habitude. Je faisais énormément de vlogs et là du coup j'ai fait des vidéos plus face cam, des types de vidéos que je n'avais jamais fait, comme les 25 idées, comme je sais plus qu'est-ce que j'ai fait, comme le bullet journal, enfin bref, je fais des choses vraiment différentes de d'habitude parce que voilà, je me disais c'est l'occasion avec ce format calendrier de l'Avent de tester plein de choses en se prenant moins la tête quoi. Parce que du coup vu que c'est calendrier de l'Avent, je suis pas censée faire des vidéos parfaites, c'est vraiment limite privilégier la quantité plus que la qualité, mais du coup ça me permet de tester des trucs quoi, sans me foutre la pression. Je vais utiliser ces petites étiquettes trop mignonnes de chez Sauce Train. Je pense que je vais juste le coller, c'est pas du tout fait pour ça, je vais le coller, je vais marquer le nom en dessous. Du coup, niveau purement statistique, est-ce que les vidéos ont marché? Honnêtement, pas trop. Voilà, je m'attendais vraiment à ce que ça marche mieux ou au moins que ça marche autant que mes autres vidéos. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. La plupart de mes vidéos ont fait moins de vues que d'habitude, à part la vidéo cadeau. Parce que là, évidemment, c'est une vidéo qui est beaucoup recherchée en ce moment. Je me doutais qu'elle allait marcher, donc c'est pas pareil. Mais sinon, les vidéos, elles ont vraiment moins bien marché que d'habitude. Donc niveau statistique, c'est raté. Mais c'est pas grave parce qu'en fait ça m'a apporté des choses beaucoup plus importantes que les statistiques. Juste de me rendre compte que j'étais capable d'avoir un rythme beaucoup plus soutenu, de faire beaucoup plus de vidéos. Ça m'a aussi permis énormément d'expérimenter en fait. J'ai fait des formats que j'aurais pas forcément fait habituellement. J'ai testé plein de trucs et aussi le fait de faire autant de vidéos, je pense que ça m'a permis aussi d'être beaucoup plus à l'aise devant la caméra entre guillemets, même si je filme avec mon téléphone. Mais ouais, ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à parler de manière naturelle. Alors c'est toujours pas parfait, hein, clairement je parle pas comme ça dans la vie, mais ça va, franchement. C'est beaucoup mieux qu'avant. Avant j'avais besoin d'écrire un peu ce que je devais dire, etc. Maintenant c'est plus le cas, j'ai pas écrit mes vidéos. Il y a juste évidemment les favoris, etc. Enfin les vidéos où j'ai besoin d'écrire, je continuerai à écrire. Mais voilà, en tout cas je vois que je suis capable de formuler des phrases par moi-même sans avoir un papier. Et donc ça c'est pas mal. Aussi donc là cette vidéo elle sortira le 25 décembre normalement si tout se passe bien. Et je crois que j'avais dit dans la vidéo 25 cadeaux, en tout cas je sais que j'avais pas prévu de faire une vidéo qui sortirait le 25. Je m'étais dit le 25 c'est pause et la dernière vidéo du calendrier de l'Avent ce sera le 29. Et en fait pas du tout parce que j'ai eu des idées de vidéos pour la fin d'année, notamment une que je veux vraiment sortir avant 2025, donc qui sortira le 29 finalement, et qui n'est pas adaptée au format calendrier de l'Avent. Ce sera une vidéo plus clean, plus travaillée, et du coup j'avais pas envie de lui mettre le logo calendrier de l'Avent dessus parce que pour moi ça n'a rien à voir avec les autres vidéos calendrier de l'Avent. Il y a vraiment une DA très simple, très spontanée, etc. Là ce sera pas le cas. Du coup je me suis dit comme j'avais prévu quand même cette vidéo calendrier de l'Avent
je vais aller jusqu'au bout parce que j'aime pas abandonner. Et je vais sortir cette vidéo, je vais trouver d'autres concepts pour les 2 dernières. Et du coup j'en sortirai une le 25 finalement. Et je sortirai ma vidéo prévue le 29 si tout se passe bien encore une fois. Parce que le montage, tout ça, ça prend du temps. À la base, les 2 dernières vidéos calendrier de l'Avent, ça devait être une vidéo bilan de l'année et une vidéo objectif de l'année. Donc en fait, j'ai eu des idées différentes, mais qui rejoignent vachement ces idées. Ça aurait été répétitif de faire les deux. Et du coup, comme de base, bilan de l'année, objectif de l'année, ça devait être juste des vidéos très simples, juste face cam où je parle. Et que du coup, j'ai eu des idées meilleures. Sur ça, j'avais pas envie de faire de la répétition et du coup ces vidéos sont annulées, j'ai dû les remplacer au dernier moment par 2 dernières vidéos calendrier de l'Avent. Donc il y a celle-là et l'autre je sais pas encore ce que c'est parce que là je viens de tourner un petit chat make-up, c'était censé être ça mais je sais pas si je vais le poster parce qu'il y a eu des travaux pendant la moitié de la vidéo. Du coup c'est assez insupportable et je sais pas ce que ça va donner au montage. Non seulement il y a les travaux dans la rue, mais il y a le mec qui plante des trucs dans son mur, dans la part d'à côté. C'est pas juste des travaux, il y a plusieurs choses. J'aime trop mes petits cadeaux, c'est trop joli. J'aime beaucoup ce genre de vidéos où je fais des trucs et je parle en même temps, je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, parlons des vidéos, parlons des projets pour 2025. Alors du coup, le calendrier de l'Avent, ça m'a fait beaucoup réfléchir à ce que je veux avoir sur ma chaîne, ce que je veux faire. Et j'ai plein de projets. Donc déjà je sais que finalement je préfère sortir moins de vidéos. Donc comme avant en sortir une par semaine. Mais qu'elles soient beaucoup plus travaillées en fait. Je pense que je préfère quand même les vidéos travaillées. Même si j'aime beaucoup le côté très spontané. Et je continuerai vraiment à faire des vidéos comme ça. Mais je pense que la majorité de mes vidéos elles seront plus travaillées. Elles seront une fois par semaine. Et du coup voilà, j'ai des idées de vidéos un peu plus de réflexion etc. sur la vie. Des choses un peu plus jolies au niveau caméra, au niveau esthétique, bref, je sais pas comment expliquer, mais des vidéos plus travaillées quoi, techniquement. Mais aussi, j'aimerais bien continuer des formats très spontanés comme ceux que j'ai pu expérimenter pendant le calendrier de l'Avent, comme des vidéos face cam où je parle, bake and chat, chit chat make-up. Favoris du mois, ça c'est sûr que ça va être là tous les mois à peu près parce que j'adore les faire, les favoris du mois. Sinon un de mes principaux projets là pour ce début 2025 c'est de acquérir une caméra et un micro parce que là j'en peux plus. Mes vidéos j'ai conscience qu'elles ont une qualité vraiment médiocre parce que je filme avec mon téléphone et ça fait longtemps de toute façon que je veux acquérir une caméra. Parce que même pour, vu que je veux travailler dans l'audiovisuel et tout, j'aimerais bien être un peu indépendante. Du coup j'essaie de trouver une caméra qui ferait à la fois du vlog, qui serait plutôt pratique etc. Mais qui aurait une qualité suffisante aussi pour faire des choses plus fiction ou clip. Ces micros pareil, je sais pas trop quoi prendre parce que de base je voulais juste prendre un micro qui se met sur la caméra quoi. Sauf qu'en fait je me rends compte que comme j'aime bien les formats aussi avec des voix off etc. ou les formats facecam où je parle, peut-être qu'il faudra un micro qui correspondent aussi à ça, du coup je sais pas. Aussi je me suis rendu compte que j'ai beaucoup aimé parler de choses plus créatives sur ma chaîne dans le calendrier de l'Avent, que ce soit ma vidéo avec mon bullet journal mais aussi la vidéo des 25 idées de cadeaux faits main. Et du coup je pense que je vais faire quelques vidéos créatives, alors ce sera vraiment pas le thème principal de ma chaîne parce que c'est pas ma priorité, c'est pas ce que je veux principalement faire, mais en fait que ça me plaît beaucoup et que c'est vrai que c'est vraiment une de mes plus grande passion, tout ce qui est loisirs créatifs. Donc je pense que j'en ferai plus. Notamment la vidéo bullet journal, j'aimerais bien en faire parce que j'aimerais bien vraiment reprendre le bullet journal en 2025. Je pense que ça peut être une bonne idée de faire ça un peu sur YouTube de temps en temps. Ce paquet va être assez catastrophique. Moi je suis vraiment pas très douée en paquet cadeau. Je peux me retrouver vite avec ce genre de paquet. Mais parce que c'est tellement long, c'est chiant. Franchement pour les déballer en 2 secondes c'est énervant quoi. J'aimerais bien faire des plus beaux paquets, j'ai essayé. Mais ils seront pas tous magnifiques, il y a des choses qui ont des formes compliquées à emballer en fait. Donc moi je fais ce que je peux. J'aime beaucoup le fait de faire des vidéos parce que ça me permet de faire des choses que je procrastine normalement. Parce que je suis en mode ça ferait une bonne vidéo et du coup je le fais en vidéo et c'est bien. Genre dans les vlogs, je vais être plus productive que d'habitude. Ou là par exemple, je voulais faire mes paquets cadeaux, je me suis dit tiens ça fera une vidéo. Et comme ça me motive à les faire alors que j'aurais peut-être pas été motivée, je les aurais peut-être pas fait ce soir. Parce que clairement, dans à quel point j'aime faire des vidéos actuellement, il y a aussi un côté purement égoïste de
de moi, ça me fait du bien, clairement. Et heureusement, parce que si je faisais ça que pour les gens, je serais bien dans la merde, puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me regardent. Mais je suis très heureuse des gens qui me regardent. Mes 54 abonnés là, je les chéris avec plein d'amour. Je suis très heureuse. Parce qu'on se rend pas compte. Sur YouTube, on voit tout le temps des énormes chiffres. On est habitué à voir des millions de vues, etc. Mais là, comme ça, là, je fais des paquets cadeaux devant 54 personnes. C'est ouf. Genre, ouais, faut oser. Hein. Faut se rendre compte de la réalité des personnes, que les personnes existent derrière les chiffres. C'est pas juste des chiffres, c'est vraiment des vraies personnes qui regardent les vidéos. Ça, je trouve ça complètement fou. Bon, finalement, je ne suis pas trop mal sortie. Il est pas du tout symétrique, mais ça va. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et c'est surtout la fin de ma série calendrier de l'Avent. Je suis hyper heureuse de l'avoir faite. Je pense que ça m'a vraiment aidé à me dépasser, à avoir plus confiance en moi dans mes vidéos. Donc voilà, je regrette pas du tout. Et bah, j'espère que ça vous aura plu aussi. J'espère que vous avez regardé certaines des vidéos et qu'elles vous ont plu. Et si vous les avez pas regardées, n'hésitez surtout pas à les rattraper. Il y a une playlist sur ma chaîne. Joyeux Noël et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!